Votre cerveau est la structure la plus complexe et la plus puissante de l'univers. Alors, je vais partager quelques faits. Si vous regardez la vidéo, vous voyez derrière moi l'image. Ça, ce sont des neurones avec des dendrites. Et quand les dendrites se connectent, ça forme des synapses. OK? Alors, on appelle ça, ces synapses-là, ici, on appelle ça des connexions cérébrales. Alors, combien est-ce que vous pensez qu'on a de connexions cérébrales? Un cerveau adulte moyen. OK? Je vous donne un choix. 1, 100 milliards. 2, 7000 milliards. 3, 1 quadrillion. Ou 4. Si on parlait de moi, des fois, mon conjoint dirait que c'est 0. Alors, 1, 2, 3 ou 4. 100 milliards, 7000 milliards, 1 quadrillion ou 4. Des fois, c'est 0. Alors, la réponse est 7000 milliards. C'est très intéressant. 7000 milliards de connexions cérébrales. C'est beaucoup, ça. Juste pour vous donner un exemple, le premier chiffre, 100 milliards. 100 milliards, ça, c'est 10 à la puissance 11, OK? C'est un vrai chiffre, en fait. Ça représente le nombre de connexions sur l'Internet. Le nombre de connexions sur l'Internet pour relier le monde entier ensemble a 100 milliards. Tandis que dans notre cerveau, on a 7000 milliards, 70 fois plus. L'autre chiffre, un quadrillion, 10 à la puissance 15. Un quadrillion, c'est aussi un vrai chiffre qui existe. Alors, c'est quoi un quadrillion? C'est le nombre de rouleaux de papier toilette que vous avez acheté pendant la pandémie. Non, c'est pas vrai. Un quadrillion, en fait, ça correspond au nombre de corrections, au nombre de connexions neurologiques des bébés. Intéressant, parce que les bébés ont tellement plus d'opportunités pour que les dendrites se connectent. Alors, chacune des dendrites des neurones offre une possibilité de connexion. Et la connexion qui va être utilisée le plus souvent, disons que c'est ces deux dendrites-là, si vous regardez la vidéo, si deux dendrites sont choisis le plus souvent puis qu'elles se reconnectent, c'est celle-là, cette connexion-là qui va se renforcer et qui va créer le synapse. Mais ce qui va arriver à ce moment-là, si c'est ce synapse-là qui est créé, alors toutes les autres possibilités vont être perdues. Alors c'est pour ça que c'est très important. Si vous avez des enfants dans vos vies, c'est très important de s'assurer qu'en bas âge, ils ont les bonnes connexions neurologiques. C'est pour ça, en fait, depuis que j'ai appris cette information-là, que j'ai poussé pour créer un programme pour enfants, en fait. Alors, de collaboration avec Marielle Plamondon, qui est une enseignante de 35 ans d'expérience. On a créé un programme positif par la pensée pour les enfants, justement, pour, dès un bas âge, de créer des connexions neurologiques très fortes. Parce que j'ai pas dit que ce sont les connexions les plus positives et les meilleures qui vont rester. C'est juste celles qui vont être connecter le plus souvent. Alors, si un enfant arrête pas de dire « je suis pas capable, je suis pas bon, ça marchera pas », ou qu'on dit à un enfant « oh, sois pas stupide, là. Oh, oublie pas telle affaire », ou « marche pas dans l'eau », ou qu'on ne donne pas la bonne information aux enfants, à ce moment-là, la connexion neurologique qui va être choisie pour rester ne sera pas nécessairement une connexion positive. Alors, c'était pour aujourd'hui un court blog juste sur quelques faits très intéressants au niveau du cerveau. J'espère que ça vous a plu.